Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que notre Dieu soit béni. Je suis dans mon thème intitulé l'Alliance. Dans ce grand thème, j'avais parlé hier du sous-thème qui s'intitulait une bonne représentation de l'Alliance. Et nous serons en train de parler de deux sous-thèmes. Ça, c'est le premier sous-thème. Et dans ces premiers sous-thèmes, si je peux récapituler si vite les choses, on a dit que nous serons en train d'étudier l'alliance entre David et Jonathan. On a expliqué comment est-ce que cette alliance était produite juste après la mort de Goliath dans 1 Samuel chapitre 18. Et c'est ça même la base de notre enseignement, le livre de base, 1 Samuel 18. Et nous serons en train de descendre avec le temps, avec les étapes que nous aurons à parler, du premier verset jusqu'au suivant. Nous avons essayé de définir l'alliance de deux manières. On a dit, premièrement, que l'alliance était un engagement solennel liant deux ou plusieurs parties entre elles. Et enfin, on a dit que l'alliance était une promesse de loyauté et d'identification personnelle. Dans ce sous-thème, on a énuméré 5 étapes. Et dans ces 5 étapes, on a dit qu'on serait en train de parler de ces 5 étapes. On aura 5 jours pour parler de 5 étapes, c'est-à-dire un jour pour une seule étape. Hier, on avait déjà commencé à parler de la première étape qui s'intitulait « Évaluer les coûts ». On a dit que dans cette étape, on n'entre pas à la légère dans une alliance et que parce qu'une alliance nécessite un engagement total. Et on a expliqué comment est-ce que Jonathan était prêt à tout perdre. Jonathan savait que cela pouvait lui coûter, mais il était prêt à tout donner. Il était prêt à donner même jusqu'à sa vie pour que David puisse entrer dans sa destinée. Et déjà, je serais en train de dire que au départ, nous pouvons perdre beaucoup de choses. Au départ, ça peut sembler paradoxal, mais ce qui est sûr, notre avenir est garanti par la joie et le bonheur que Dieu va nous procurer. Vous savez, au départ, avec Dieu, les choses semblent être encore mauvaises, les choses semblent être encore plus mal, mais ce qui nous rassure, c'est que avec Dieu, tout peut mal commencer, mais tout ne finit pas mal. C'est ça avec Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que même si cela a commencé mal, mais tout ne finira pas mal, car tu es appelé à vivre la joie et les bénéfices dans cette démarche ou dans cette relation que tu as avec le Seigneur. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer hier. Et on a encore dit que avant d'entrer dans une alliance, il faudrait 3 choses. On a parlé de 3 verbes. On a parlé du verbe aimer, on a parlé du verbe donner et enfin on a parlé du verbe croire. On a expliqué, on a donné les obligations qui s'y trouvaient dans les verbes aimer. On a dit qu'il y avait le respect de préceptes établis, la fidélité, la connaissance de vouloir de l'autre et le faire de vouloir de l'autre. Et dans ces choses, on a expliqué que l'essentiel n'était pas seulement de connaître ce que l'autre veut, mais le plus essentiel, c'était de faire ce que l'autre veut. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui savent ce que la parole de Dieu demande, qui savent les commandements de l'Éternel, mais il y a peu qui pratiquent ces choses. Et on a dit cette pensée, mieux vaut ne pas connaître que de connaître sans faire. On a essayé d'expliquer ces choses. On a aussi parlé de l'amour, on a parlé de la fidélité, on a parlé du respect de préceptes. On a démontré dans la Bible que nul ne pouvait parler de l'amour envers Dieu s'il ne commence par respecter ses principes, par respecter ses commandements. Et on a aussi prouvé combien on ne pouvait jamais parler de l'amour sans passer par le sacrifice. On a prouvé cela dans l'histoire d'Abraham, que Abraham, dans tout ce qu'il faisait, Dieu n'avait pas toujours confirmé qu'il l'aimait. C'est le jour où il a voulu offrir ce qui était précieux pour lui que Dieu a confirmé qu'il aimait. Non, c'est le jour où nous voudrons bien donner à Dieu ce qui nous est précieux que Dieu va réellement connaître, va réellement confirmer que nous l'aimons. Si toi tu as donné ta vie, si tu as donné tout ce que tu avais, aujourd'hui on t'insulte, on te critique, mais tu ne lâches pas, tu as donné ta vie, tu as donné tout de toi à Jésus, je te dis que Dieu confirme que tu l'aimes. Regarde, j'aimerais dire à quelqu'un que mieux vaut prouver de l'amour à Dieu que de prouver ton amour aux hommes. Parce que l'amour que nous pouvons aux hommes
finissent toujours par être, comment je peux dire, les hommes nous payent toujours mal. Et les hommes nous donnent en retour toujours la déception. C'est un peu ce qui se passe avec les hommes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu donneras vraiment tout ton cœur, toute ta vie au Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Car Dieu est fidèle plus que les hommes. Et nous entrons dans notre deuxième étape aujourd'hui. Notre deuxième étape s'intitule Échange d'alliance. Échange d'alliance. Et j'aimerais dire déjà à quelqu'un qu'il y aura un échange entre ce que tu as et ce que Dieu a. Oh, quel bonheur de recevoir de Jésus, de recevoir des choses de la part de Dieu. Parce que ce que nous avons n'est rien du tout. Mais il n'y a que ce que Dieu a qui peut valoriser notre vie. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui va le valoriser? Je ne pense pas. Voilà comment nous pouvons maintenant entrer dans notre joie, dans notre bonheur. C'est dans cette deuxième étape. Et avant d'entrer dans la deuxième étape, il faut au préalable passer par la première étape. Et c'est dans la première étape où nous trouvons vraiment la souffrance, nous trouvons vraiment le moment d'angoisse. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu vas te fatiguer, tu vas lâcher. Alors, ceux qui ont lâché dès le premier temps où ils ont passé par des moments difficiles, ils ont raté ce bénéfice, ils ont raté ces moments de change d'alliance. Alléluia. Il faut persévérer dans la présence de Dieu. Parce que le bonheur ne vient pas du coup comme ça. Le bonheur vient dans les processus. Et Dieu aime vraiment se rassurer avant de donner quoi que ce soit, que voilà, il y a une personne qui l'aime. Le don de Dieu, tout ce que Dieu donne, c'est basé sur l'amour. Et dans cet amour, Dieu voit beaucoup plus le sacrifice. Dieu voit beaucoup plus la persévérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans notre deuxième étape s'intitule les échanges d'alliance. Je suis dans 1 Samuel. Je suis dans 1 Samuel chapitre 18. Je vais lire le 4e verset. Parce que dans notre première étape, on a eu à lire le premier jusqu'au 3e verset. Ici dans la seconde, on va lire le 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Son épée, son arc et sa ceinture et les manteaux aussi. J'avais dit ici au départ que nous serons en train de nous baser sur l'alliance entre David et Jonathan. Vous savez, ici, il y a maintenant les échanges. Après avoir évalué les coûts, il y a eu maintenant les échanges entre ce que David avait et ce que Jonathan avait. Jonathan était un prince. Il possédait des choses d'un prince. Il possédait des habits d'un prince. Mais Joseph avait des trucs de berger. Et si je peux le dire, permettez-moi que des choses que David avait étaient un peu plus vieilles que celles de Jonathan. Parce que Jonathan avait un manteau de prince, une ceinture de prince, des épées de prince. Mais des choses que David avait été déjà vieilles. Voilà l'avantage. C'est que dès le jour où on a accepté d'entrer en relation avec le Seigneur, on ne regarde plus la valeur des choses que nous avons. Mais nous regardons le plus important dans notre alliance, c'est l'amour et les objectifs à atteindre. Jonathan savait que même s'il pouvait donner à David ce qui était précieux aux yeux des hommes, ce qu'il attendait serait plus précieux que ce qui est présentement précieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a eu les échanges d'alliance. Premièrement, il y a échange de vêtements. Le vêtement des princes de Jonathan, comme je l'ai dit, était très brodé. Était plutôt brodé très richement. Et ces vêtements étaient passés sur les épaules de David. Et je l'ai dit ici que David avait donné aussi son manteau de berger à Jonathan. Il a aussi donné son manteau de berger à Jonathan. Laisse-moi te dire que le jour où tu as accepté d'entrer en relation avec le Seigneur, dans la deuxième étape, il y aura les échanges de vêtements. Les échanges de vêtements. Laissez-moi symboliser ces genres d'échanges comme étant dans l'alliance. Lorsque vous êtes en alliance avec quelqu'un, la réalité de l'autre devient aussi la réalité de l'un devient aussi la réalité de l'autre.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce qui est vrai pour l'un devient aussi vrai pour l'autre. Le combat de l'un devient aussi le combat de l'autre. Les problèmes de l'un deviennent aussi le combat de l'autre. Dès le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tes problèmes sont devenus ses problèmes. Tes combats sont devenus ses combats. Non, je vais dire à quelqu'un que tous ces gens qui te combattent, que tous ces gens qui te cherchent, en réalité, ils ne te cherchent pas, mais ils cherchent la personne qui est en alliance avec toi. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être rassuré que le problème que tu traverses n'est plus réellement, ne sont plus réellement tes problèmes, mais ce sont maintenant les problèmes que Dieu doit mettre à cœur parce qu'il est en alliance avec toi. La réalité de l'autre, de l'un, devient la réalité de l'autre. Le manteau, je vais le symboliser comme étant nos péchés. Le manteau de David, je vais le symboliser qui était vieux comme étant le péché. Et les manteaux de Jonathan, je vais les symboliser comme étant la justice. Lorsque nous avons reçu Jésus, après que nous ayons passé par cette première étape, vous savez, j'ai bien dit dans la première étape qu'il y avait l'amour, qu'il y avait le sacrifice, qu'on devenait vraiment chrétien. Qu'on devenait vraiment chrétien dans la première étape. Et dans cette deuxième étape, il est question d'être maintenant justifié par Dieu. Le manteau de David symbolise le péché et les manteaux de Jonathan symbolisent la justice. Quand tu passes par la première étape, tu finis le processus de la première étape, Dieu te donne la justice, il prend tes péchés. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu as accepté de passer par la première étape et tu es sorti vainqueur, maintenant tu n'es plus un pécheur. Maintenant, tu n'as plus la condamnation. Maintenant, tu n'as plus de lien de famille parce que il y a eu un changement de vêtements. Non, 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 non. Je dis, il y a eu un changement de vêtements. Tes péchés, Dieu l'a pris. Tes condamnations, Dieu l'a prise. Tout ce que tu avais comme lien, Dieu l'a pris et il t'a donné la justice, il t'a donné la liberté. La Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans l'alliance, on nous parle de 1 plus 1 est égal à 1. L'unité, l'union. Quand tu es en Christ, c'est que vous êtes devenu un. Avant de devenir un, tu dois entrer en alliance. Et pour entrer en alliance, il faut pouvoir finir ces trois choses. J'ai parlé de trois verbes. Et lorsque tu entres dans la deuxième étape, c'est que tu deviens déjà en Jésus. Parce que tu as fini la première étape. J'ai dit tu es maintenant en Jésus. Et parce que tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation en toi. Parce que tu es en Jésus, tu n'es plus accablé dans des liens. Parce que tu es en Jésus, tu n'es plus dans un carcan de condamnation, dans un carcan de liens de famille. Jésus t'a donné sa justice. Jésus t'a donné sa libération. Tu es maintenant libre. Tu es maintenant libre. Les échanges de manteaux, les échanges de vêtements. Tu n'es plus attaché à des lois de ta famille car tu es en alliance avec Jésus. Ces choses t'attachaient parce que tu étais en alliance, tu avais le sang, tu étais attaché à travers le sang de tes parents. Mais dès le jour où tu as accepté Jésus, où tu es entré en alliance avec lui, le sang que tu portes, ce n'est plus le même sang que portent tes parents, mais c'est le sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha. Tu n'as plus le sang des hommes, tu n'as plus le sang des humains. Tu as maintenant le sang de Jésus. Amen. Le deuxième point, c'est le change de ceinture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut maintenant croire aux échanges de ceinture? L'échange de ceinture. La ceinture, c'est le symbole de la force. La ceinture, c'est le symbole de la force. La ceinture, c'est le symbole de la force. Et ce qui m'étonne, c'est que une ceinture d'un berger qui était en lambeaux a été changée avec une ceinture d'un guerrier, une ceinture d'un prince. La force de Jonathan était maintenant celle de David et la force de David était maintenant celle de Jonathan. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Philippiens chapitre 2, le 6e verset, on va descendre jusqu'au 11e verset. Nous allons lire
Philippiens, nous allons lire Philippiens chapitre 2, verset 6. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Non, il a accepté d'être humilié. Je dis, le deuxième point, c'est le change de ceinture. La ceinture symbolise la force. La ceinture d'un guerrier a été donnée à un berger, et la ceinture d'un berger, on lui donne, on donne ça à qui? À Jonathan. Dieu a pris notre place et nous avions pris la place de Dieu. Dieu a pris notre petite force et nous sommes revêtus de la force de Dieu. Je me demande quel est cet ennemi qui va te faire trembler. Je me demande quel est cet ennemi qui va te faire tomber parce que tu es revêtu de la force de Dieu. Parce que tu as regardé Jésus, tu as la force que Jésus a. Parce que tu t'es donné à Jésus, tu as la force que Jésus a. Tu as la ceinture, tu as la force de Dieu. J'aimerais rassurer quelqu'un que devant tout problème, que devant toute circonstance, devant toute angoisse, ne pleure pas. Rappelle-toi que tu es en alliance avec Jésus et mets dans ta tête que tu as la force que Jésus a, que Jésus t'a donné la force qu'il avait et tu es maintenant capable de faire ce que Jésus a fait. La force que Jésus te donne, la force que Dieu te donne, c'est la force qui te permet de faire des choses plus que Jésus a faites. Voilà pourquoi il dit, vous ferez plus que moi. Parce que avec votre force, il y aura encore de surplus. Dieu ne te donne pas cette force pour que tu fasses moins que ce qu'il a fait. Mais il te donne cette force pour que tu fasses plus que ce qu'il a fait. Il est temps que nous fassions plus que ce que Jésus a fait sur la terre. Il est temps que les gens nous jugent de sorciers. Il est temps que les gens nous jugent de marabouts, de magiciens, de Belzéboul, parce que nous serons en train de donner le reflet de cette force qui est en nous, qui habite en nous. Alléluia. Dieu a pris notre force et il nous a donné sa force. Le deuxième point. Le troisième point, c'est que ce sont les échanges d'armes. Alléluia. Les échanges des armes, plutôt. L'arme, je vais le symboliser par les ennemis. Les échanges des armes. Les échanges des ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un que le cœur de l'alliance, ou le vrai problème de l'alliance, c'est que lorsque nous entrons en alliance avec quelqu'un, les ennemis de l'un deviennent aussi les ennemis de l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un que tes ennemis, comme je l'ai dit au départ, sont maintenant les ennemis de Dieu. Parce que vous vous êtes échangés des armes. Cette alliance que nous faisons avec Dieu nous fait entrer dans les combats. N'est-ce pas? Oui. Et dans ces combats, c'est Dieu qui sera notre défenseur. Dans cette alliance avec Dieu, cette alliance que nous entrons avec l'Éternel, il y a des combats qui viendront. Mais dans ces combats, notre défenseur est Dieu. Parce que nous sommes échangés des armes. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ces gens qui te combattent, tous ces sorciers qui veulent t'atteindre, ne te voient plus, mais voient la face de Dieu. Parce que en réalité, tu es en alliance avec lui. Vous êtes échangés des ennemis. Ceux qui pensent être des ennemis, il faut leur informer que non, vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes les ennemis de Dieu. Moi, maintenant, j'ai pris les ennemis de Dieu
Et lui, il a pris mes ennemis. Si tu veux être mon ennemi, c'est que tu seras directement l'ennemi de Dieu. Et maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui sera ta suite. Ils se sont échangés deux ennemis. Les échanges des armes. Tes ennemis sont maintenant les ennemis de Dieu. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un que tous ces gens qui s'élèvent contre toi, en réalité, que tous ces gens qui s'élèvent contre toi, en réalité, ils ne te combattent pas, mais ils cherchent à combattre Dieu. Vous savez ce qui s'est passé avec David? David est arrivé au devant de Goliath. Il arrive, il demande d'abord tout ce qu'il pouvait gagner derrière la victoire qu'il allait remporter en faisant tomber Goliath. Non, cet homme avait de l'assurance. Il ne voit, quand il arrive devant les combats, il voit directement c'est quoi le cadeau qu'on va donner à celui qui va remporter cette victoire. J'aimerais dire à quelqu'un que devant tout combat, ne regarde pas la manière dont tu vas combattre, mais regarde la manière dont tu vas réussir. Parce que en réalité, on ne combat pas pour remporter la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Lorsque David est arrivé devant Goliath, il a déjà compris qu'il avait déjà la victoire. Voilà pourquoi il demandait, c'est quoi la chose qu'on a réservée pour celui qui fera tomber cet homme? Il savait qu'il avait la victoire. Et il demande maintenant, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va remporter la victoire? Non, devant tout combat, tu as déjà la victoire. Lorsque tu arrives devant un combat, ne te tracasse pas à savoir comment tu vas combattre avec la personne, avec tes ennemis, parce que Dieu déjà a combattu avec eux et il est sorti vainqueur et il t'a donné cette victoire. Devant tout combat, regarde l'intérêt, regarde les choses que tu auras après ces combats. Il arrive, il demande après avoir demandé. Regardez, vous allez comprendre une chose ici. Lorsqu'il arrive, il y a quelque chose qui se passe. Il prend la pierre. Il a pris de pierre pour combattre avec Goliath. Je dis, les échanges des armes consistent à s'échanger des ennemis. C'est-à-dire les ennemis de l'un deviennent les ennemis de l'autre. Lorsqu'il arrive, il prend la pierre. Or, Jésus-Christ est appelé la pierre angulaire. Lorsqu'il arrive devant son ennemi, il comprend une chose. Il dit non, 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 non. Cet ennemi ne m'appartient pas. Il doit combattre avec celui qui avait pris mes ennemis, c'est Jésus. Il prend Jésus, il les lance. Aïe, 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 aïe. Devant tous tes ennemis, prends Jésus et lance-les, ils seront tombés. Il y a quelqu'un qui m'a compris. J'ai dit ceci. Lorsque tu es en alliance avec Jésus, avec Dieu, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans cette chose? C'est que lorsque tu seras devant un combat, devant tes ennemis, ce ne serait pas toi qui serais en train de combattre, mais ce serait Dieu qui serait en train de combattre parce qu'il a pris tes ennemis. Voilà pourquoi quand David est arrivé devant Goliath, il a pris Jésus, il a lancé Jésus pour dire voilà, va combattre parce que ça ne me concerne pas parce que tu avais déjà pris cette responsabilité de combattre avec mes ennemis. Et quand il a lancé Jésus, cet ennemi est tombé. Il n'y a aucun ennemi qui résiste au devant de Jésus-Christ parce qu'il est plus puissant que les hommes. Parce qu'on a dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'aimerais rassurer quelqu'un que celui qui a pris tes ennemis est au-dessus de toute force et au-dessus de toute chose. Alors, vis dans la tranquillité parce qu'il n'y a aucun ennemi qui va te renverser. Avant qu'on te renverse, on doit a priori renverser celui qui a pris tes ennemis. Comme ce serait impossible de les renverser, tu ne seras jamais renversé, tu ne seras jamais tombé, tu seras toujours debout parce que Jésus est à ton côté. Que notre Dieu soit souverainement élevé. Prochainement, on va parler de la troisième étape qui s'intitule « Conclure une alliance ». Je finis ma deuxième étape.
troisième étape, ce serait conclure une alliance. Que notre Dieu soit béni. Laisse que l'assurance puisse habiter ton cœur. Je te communique l'assurance maintenant. Je te communique une forte assurance maintenant. Et je te dis, aucun ennemi ne te fera tomber. Aucune personne ne te fera tomber. Car tu as pris la place de Dieu et Dieu a pris ta place. Et tous ces gens qui voudront bien te combattre seront face à Jésus et qui le fera directement tomber car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Que notre Dieu soit béni. Amen.